Bonjour les enfants, donc c'est de nouveau Madame Archambault. Je vais revenir donc sur l'histoire de Taoki qui s'appelait Au sommet, où nous avions donc étudié les graphies AI, EI et ET qui permettaient de faire le son E, le E ouvert. Donc ça correspond aux pages 94 et 95 de votre manuel. Je vais chercher le document que normalement vous voyez à l'écran. Donc, je vais revenir sur cette page en commençant par la page 94 et en expliquant bien les différentes graphies du son « est » ouvert. Puis ensuite, je lirai donc les syllabes, les mots, les phrases et l'histoire de Taoki. Donc, c'est parti pour les différentes graphies du son « est ». Donc, je suis ici, normalement. Donc, ici, je vois le zèbre. C'est un E qu'on dit accent grave. La crêpe, c'est un E avec un petit chapeau chinois qu'on appelle l'accent circonflexe. La reine, G-E-I, donc nouveau déguisement, deux lettres qui se donnent la main. Le balai, A-I, nouveau déguisement aussi, qui permet de faire le son E. La baleine, E-I. Le robinet, donc là j'ai un E et un T, nouveau déguisement aussi, qu'il faut retenir. La forêt, accent circonflexe, comme dans crêpe, et la fontaine, AI, comme dans le mot balai. Je vais maintenant donc lire les syllabes, et je vais surligner en jaune, ou mettre un petit point jaune, à chaque fois que j'ai lu la syllabe. Voilà, alors c'est parti. Les, ré, r, b, que, c, les, p, g, ch, t. Attention, la deuxième ligne, il y a toujours des mélanges de déguisements. Mo, dé, gai, fou, poids, go, plan, crou, don, voix, mais. Je vais lire maintenant des mots. Une caisse. Un poulet. La mairie. Une semaine. 16. Une baleine. Une dizaine. Un carnet. Violet. Je vais maintenant lire les phrases. Aimer grimpe vers le sommet. Le frère aîné de Claire aime-t-il les madeleines? Alors, je vais relire cette phrase, étant donné qu'il y a un point d'interrogation à la fin, c'est-à-dire que c'est une phrase où je dois mettre le son. Donc, je vais la relire en mettant le ton, pardon, pas le son, mais le ton. Le frère aîné de Claire aime-t-il les madeleines? Je pose une question, donc généralement, quand on pose une question, la voix monte un petit peu. Je vais maintenant lire l'histoire de Taoki. Je mettrai un petit point au début de chaque ligne une fois que je l'aurai lu, pour que vous sachiez où j'en suis. Vers les sommets, les pentes sont raides. Pendant la randonnée, Taoki était le capitaine. C'est lui qui donnait le rythme. Maintenant, ils sont tous installés devant le chalet. Avec leur bonnet sur la tête, ils boivent du lait chaud. La vue est surprenante. « Oh, des chamois !» dit Lily. « Je crois qu'il y en a 13. » Et là, un aigle. « Le nid est juste là, sur la roche, » dit Hugo. Taoki ouvre ses ailes et s'envole vers le nid. Il découvre 2 petites têtes
pleine de duvet. Quelle veine! Alors maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir donc facilement compter combien il y a de lignes. Donc pour ça, je n'ai plus qu'à compter les petits points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a donc 11 lignes à l'histoire de Taoki. Maintenant, je vais donc retrouver tous les petits points qui vont me permettre de savoir combien il y a de phrases. Je regarde bien et je peux parfois donc trouver des points d'exclamation. Je les repère et je les entoure. Je vérifie, je repasse ligne par ligne. À chaque fois, je reviens pour bien trouver combien il y a de points. Je repasse à chaque fois et je suis ligne par ligne. Là, il n'y en a pas. Je vais ligne suivante. Et là, hop, je vois un point d'exclamation. Je vais donc aller le surligner. Voilà. Je continue. Maintenant, je regarde bien. Attention parce que des fois, ça, les petites virgules, on peut croire que c'est des points, mais non. Hein, souvenez-vous, il faut toujours qu'il y ait une majuscule derrière. Là, j'en vois un. Je vais le surligner. Tac. Je recommence. Hop, j'en vois un autre. J'en vois un autre ici. Attention, ici, il y a un piège. Je vois une majuscule, je vois un point, mais attention, derrière, je n'ai pas de point. Donc, ce n'est pas une phrase. Pareil ici, j'ai un point d'exclamation, mais je n'ai pas de majuscule derrière, donc ça ne compte pas. Par contre, ici, j'ai bien le point et une majuscule derrière. Donc, je peux le surligner. Là, j'en ai un autre. Encore un. Et il y en avait pas mal des phrases hein, dans cette histoire. Hop, j'en vois un autre ici. Un autre ici. Là. Et là. Et maintenant, je n'ai plus qu'à compter les petits points pour savoir combien il y a de phrases. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc normalement, si la maîtresse ne s'est pas trompée, il y a donc 12 phrases dans cette histoire. Voilà, maintenant c'est à toi d'essayer donc de relire cette fiche en respectant bien les différentes graphies et déguisements que l'on a étudiés. Bonne chance!